changer à notre contact. J'en veux pour preuve le changement qui s'est produit en nous à leur contact. Il y a 15 jours, nous étions avec de jeunes missionnaires du groupe Annunzio. Aujourd'hui, c'est avec une congrégation missionnaire de longue expérience que nous nous retrouvons. Nous sommes à Paris, dans la sacristie de la chapelle des Spiritains, et la célébration se prépare. L'évêque de Kinkala du Congo-Brazzaville est avec les pères. Alors pourquoi Monseigneur Portela célèbre la messe aujourd'hui avec vous? Parce que les Spiritains, ils sont en Afrique depuis plusieurs siècles. Chez lui, on est là-bas depuis plus d'1 siècle. Et il fait le lien entre nous ici, les maisons de formation, et l'Afrique. Merci mon père. Je crois que 2009 est une année très importante pour les Spiritains. Pour quelle raison? Oui, bien cette année nous fêtons les 300 ans de la mort de notre fondateur, Claude Poulard Desplaces. C'est une année anniversaire pour nous, c'est une année importante. Oui. Merci mon père. Effectivement, il y a 300 ans, le père Poulard Desplaces faisait un simple et triste constat. L'entrée au séminaire est inaccessible aux plus pauvres. Depuis, les Spiritains n'ont cessé de servir la formation des prêtres et de toujours se tourner vers les plus démunis. Cette chapelle des Spiritains, à la fois très riche dans ses ornements baroques, mais aussi nue et dépouillée dans son allée centrale, a été construite au XVIIIe siècle, et ce sont des Spiritains qui ont décoré les murs et la voûte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cette chapelle grâce à la télévision. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans cette communauté spiritaine d'où sont partis depuis 300 ans plusieurs milliers de missionnaires qui ont porté la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu sur les 5 continents. Ils sont mis à la suite du Christ au service et des plus petits et des plus pauvres. Nous sommes tous appelés à ce même service, à donner aux pauvres la première place, reconnaissant que cela nous est souvent difficile et confions-nous à la miséricorde de Dieu. Peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. nous te bénissons, nous t'adorons.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Ils s'opposent à notre conduite, ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu et nous accusent d'abandonner nos traditions. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est le Fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture,
Et par suite, elle est paix, tolérance, compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Parole du Seigneur. Le Père Gilles Pagès, nouvellement élu supérieur provincial des Spiritains de France, va à présent lire l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Monseigneur Louis Portela Mbouillou, évêque de Kinkala et président de la conférence épiscopale du Congo-Brazzaville, va à présent prononcer l'homélie. Qui est-il, cet homme Jésus, qui envisage comme issue de son aventure humaine, non pas la réussite telle que les hommes l'entendent, non pas la gloire telle que les hommes se la disputent, non pas le pouvoir tel que les hommes sont prêts à tout sacrifier pour le conquérir, mais plutôt une fin tragique, un échec selon les critères humains. Le Fils de l'homme, déclare-t-il,
dans la deuxième annonce de sa passion, et livré aux mains des hommes, ils le tueront. En fait, Jésus sait, en vertu de la clairvoyance et de l'extrême lucidité qui le caractérise, que c'est à cet épilogue dramatique que le mènera sa fidélité à la mission reçue du Père, mission qui consiste essentiellement à révéler son amour infini aux hommes. Dieu a tant aimé le monde, déclare-t-il à Nicodème, qu'il a envoyé son Fils, son unique. Ce Fils, comme le rappelle l'Épître aux Hébreux, est l'expression parfaite de l'être de son Père, ayant tout reçu de lui. Dieu étant amour, comme nous le dit Saint Jean, le Fils l'est tout autant, puisque tout ce qui est au Père est à lui et réciproquement. Et l'amour vrai entraîne même jusqu'au don total de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, déclare-t-il lui-même à ses disciples. L'annonce de la passion trouve donc là sa signification. Comme le déclarait le pape Jean-Paul II aux Jeunes de France en 1980, par sa passion, Jésus est l'homme qui a le plus aimé, le plus consciemment, le plus volontairement, le plus gratuitement. Par sa passion, ajoutait-il dans une autre circonstance, il nous a aimés jusqu'au comble de l'amour, par le don même de sa propre vie, c'est-à-dire sans mesure. Et c'est aussi ce don de soi poussé jusqu'à l'extrême que nous voyons à l'œuvre dans la vie de Claude Poulard des Places, fondateur de la congrégation du Saint-Esprit, dont nous célébrons le 300e anniversaire de la mort. Voici ce qu'en dit le père Le Floch dans sa première biographie. La charité la plus ardente embrasait l'âme du saint fondateur, avec la piété qui, d'après saint François de Sales, en est la perfection et la flamme. Et la meilleure preuve de ce tendre attachement pour Dieu est dans le sacrifice de tout par amour pour lui. Il ne s'était rien réservé de ses biens terrestres, de ses actions, de ses travaux, des affections de son cœur. Et la fécondité d'un tel engagement spirituel s'est bien laissée voir dans le développement et l'action de la congrégation, dont les membres, à leur tour, n'ont épargné ni leur confort, ni leur sécurité, ni leurs biens, ni leur santé, ni même parfois leur vie, par amour pour ces peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, vers lesquels ils ont été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu en parole et en acte. Et c'est ainsi que se déploie la logique de l'amour, qui implique désappropriation totale de soi, anéantissement. Mais il faut l'avouer humblement, c'est pour nous tous une logique vraiment paradoxale, étonnante, voire déroutante. Pour Jésus, en effet, son anéantissement donne lieu à sa glorification, comme il le déclare lui-même en évoquant ce qu'il appelle son heure. Voici l'heure, venue l'heure, dit-il, où doit être glorifié le Fils de l'homme. Ainsi, l'annonce de la résurrection, 3 jours après, nous amène à comprendre que sa mort constitue en fait l'échec le plus implacable de la puissance du mal, cette puissance par laquelle la mort est entrée dans le monde. C'est ce qui fait dire à saint Éphrem, « Notre Seigneur a été piétiné par la mort, mais en retour il a frayé un chemin qui écrase la mort. Il s'est soumis à la mort et il l'a subie volontairement pour la détruire malgré elle. » Et les disciples, quant à eux, sont plutôt tiraillés par d'autres désirs, habités par d'autres préoccupations, préoccupations d'honneur,
de hiérarchie, de gloire. Et comme cela arrive si souvent dans une telle perspective, la dispute ne peut pas ne pas surgir. Ils avaient discuté entre eux, nous dit l'Évangile, pour savoir qui était le plus grand. N'est-ce pas d'ailleurs ce sur quoi l'apôtre Jacques vient de nous alerter en disant « La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes de malfaisances ». N'est-ce pas aussi le spectacle désolant que nous offre le monde d'aujourd'hui, secoué par des conflits interminables et par la puissance, par la violence qui s'y déploie quasi souverainement et sous des formes multiples et variées, véritable jungle où la loi du plus fort, malgré quelques évolutions positives, reste encore en vigueur. Et les disciples, hélas, en étaient encore à ce stade, prisonniers de cette logique meurtrière du pouvoir et de la gloire. C'est pourquoi Jésus se met à les introduire dans la révélation du mystère de ce qu'il est et de ce qu'ils sont appelés à être. Il leur montre ainsi le chemin de sa propre réalisation et partant de leur réalisation, leur faisant comprendre que l'homme parvient à son véritable accomplissement non pas dans l'accumulation de l'avoir, ni dans l'enivrement du pouvoir, ni dans l'euphorie du valoir, mais plutôt dans une vie transfigurée par l'amour, oui, transfigurée par un amour poussé jusqu'à l'extrême et se manifestant dans le service humble et désintéressé de ses frères, à l'exemple de la scène du lavement des pieds. Voilà le vrai défi que l'homme doit relever, celui d'accéder à sa véritable humanité en devenant un homme pour les autres, heureux d'aimer et de servir jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. C'est bien là d'ailleurs la signification de la croix du Christ, qui, comme le dit l'apôtre Paul, est notre seule fierté. Demandons donc au Seigneur la grâce et la force de faire triompher la vie en faisant triompher l'amour partout où nous sommes. En effet, ce n'est qu'une civilisation de l'amour, pour reprendre l'intuition forte du pape Jean-Paul II, qui sauvera l'humanité et lui évitera de sombrer dans le non-sens. Amen. Ayons à l'esprit les mots de Monseigneur Portella, rappelés dans son homélie. Par sa passion, Jésus est l'homme qui a le plus aimé, le plus consciemment, le plus volontairement, le plus gratuitement. Il nous a aimés jusqu'au comble de l'amour, par le don même de sa propre vie, c'est-à-dire sans mesure. C'est cet amour poussé à l'extrême qui doit nous animer aujourd'hui. En Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie.
enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Jacques nous exhorte à prier de tout notre cœur pour nos frères et sœurs dans le malheur et le besoin. Adressons notre prière au Dieu de toute bonté, qu'il nous donne son esprit pour bâtir son royaume. Pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église, qu'ils soient toujours davantage de vrais serviteurs des plus pauvres. Les pères du deuxième synode de l'Église d'Afrique qui s'ouvre le 4 octobre. Que l'Esprit les pousse à agir pour ceux dont on ne parle jamais. Toutes les victimes de discrimination, d'exclusion, d'injustice, de racisme, que nous découvrions avec elles un chemin de paix et d'espérance. Notre communauté et toutes les communautés chrétiennes, que nous sachions reconnaître le Christ sur chaque visage que nous rencontrerons aujourd'hui. Dieu notre Père, ton esprit suscite en chacun de nous de nombreuses prières. Écoute-nous et donne-nous d'ajuster nos vies à tout ce que nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Se rappelant leur père fondateur, 3000 missionnaires parcourent aujourd'hui plus d'une cinquantaine de pays à travers le monde, dans la docilité à l'esprit, selon les mots du père Pagès. Aujourd'hui, Espiritas, c'est continuer ce que l'on a toujours fait depuis l'origine, c'est-à-dire essayer de se laisser guider par l'esprit
et d'annoncer cette bonne nouvelle qui normalement est pour nous source de joie et qu'on veut partager. Fidèles aux inspirations de l'Esprit Saint, les Spiritains sont là où l'Église peine à trouver des ouvriers, acceptant les ministères les plus humbles, les plus pénibles, que ce soit dans de lointains pays d'Afrique, mais aussi plus proches de nous, dans des cités en banlieue parisienne et plus récemment en Lorraine. Et nous sommes là pour soutenir ces églises et pour les aider à se mettre debout. Une fois qu'elles sont debout, nous pouvons aller plus loin et comme ça la vie missionnaire continue toujours, comme le sang qui irrigue le corps de l'Église. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque moment, tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle, pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : «
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour ce jour où tu viendras, gloire à toi, Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, Monseigneur Portelat et tous les évêques d'Afrique qui seront bientôt réunis en synode, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, les bienheureux Daniel Brottier et Jacques Laval, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église et devant votre poste de télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, nous dit le Christ lui-même. Nos gestes en témoignent maintenant auprès de ceux que nous rencontrons, où que nous soyons. Parmi les prêtres de cette assemblée, certains ne sont que de passage dans la congrégation et repartiront bientôt apporter la paix vers leur pays de mission, notamment en Inde, la dernière terre de mission spiritaine. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Parce que notre monde, aujourd'hui, produit de plus en plus de pauvres et d'exclus, la mission spiritaine a une résonance toute particulière.
Le père Paul Grasser, longtemps missionnaire en Mauritanie, a voulu nous confier son expérience et nous rappeler ce qui anime le sens de leur mission. Le missionnaire aujourd'hui, c'est celui qui va au contact de l'autre avec sa foi, que ce soit ici ou ailleurs, et l'autre t'oblige à te purifier quelque part. Comme Jésus qui est entré dans le monde du côté des petits, c'est par les plus pauvres que les spiritains restent debout devant Dieu, avec une pleine confiance dans sa miséricorde. Le pauvre souffre le plus, c'est de ne pas pouvoir donner, alors que nous sommes souvent prêts à l'étouffer et de nos paroles, et de nos bonnes actions, et de nos dons. Évangéliser, ça signifie ce que dit don Éloi Leclerc. Évangéliser, c'est-à-dire dire à l'autre, toi aussi tu es aimé de Dieu. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. C'est aussi de l'info. Merci à tous les spiritains de nous avoir accueillis aujourd'hui.